tous, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais introduire notre méditation de ce jour en prononçant sur ta vie une bénédiction tirée des Écritures. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, te rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en toi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je voudrais aujourd'hui t'inviter à réfléchir et à méditer avec moi sur les béatitudes. Mais avant que nous les étudions l'une après l'autre, je voudrais aujourd'hui les regarder, les observer dans leur ensemble et t'exhorter à apprécier leur pertinence, leur importance pour la vie chrétienne. Les croyants peuvent-ils vraiment vivre de la manière décrite par Jésus dans les béatitudes? Le Seigneur Jésus-Christ présente-t-il à ses disciples un idéal réaliste ou impossible? Voici deux questions que bon nombre de personnes se posent, bon nombre de croyants se posent concernant les béatitudes. J'ai entendu plusieurs frères et sœurs dire les béatitudes sont utopiques. Aucun chrétien, en effet, peut vivre comme décrit dans les béatitudes. Par conséquent, seuls les chrétiens qui recherchent la perfection tenteront d'y s'y conformer. Pour apprécier en effet la pertinence, l'importance des béatitudes pour la vie chrétienne, il faudrait les comprendre. Il faut comprendre ce qu'elles représentent. En Matthieu, au chapitre 1, verset 17, je lis, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Notre Seigneur Jésus est venu avec un message, le message du royaume. Il est venu inaugurer le royaume promis dans l'Ancien Testament. Il est venu inaugurer le royaume de Dieu au milieu de son peuple, au milieu de ceux qui croiraient en lui. Et il a fait de nous, comme Révélation chapitre 1 le dit, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous des citoyens des cieux, comme Philippiens nous le confirme bien. Alors lorsqu'il s'agit des béatitudes, le Seigneur ici nous donne le portrait ou la description du citoyen des cieux. En effet, les béatitudes même s'inscrivent dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui est une description plus large des valeurs de la vie dans le royaume. Alors, les béatitudes nous donnent la description de l'attitude que doit avoir le croyant, le chrétien, le citoyen des cieux. Ce sont une description de ce que Jésus-Christ a appelé en Matthieu 5, 20, la justice ou la foi ou la droiture qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Si donc nous sommes citoyens des cieux, si donc nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, si donc nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire ceux que Dieu a délivrés de la puissance des ténèbres et a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Colossiens 1,13, alors nous devrons manifester les attitudes présentées dans les béatitudes. Nous devrons manifester le caractère présenté, décrit dans les béatitudes. Et là, je voudrais insister sur un fait. Il ne s'agit pas de sélectionner une béatitude et vivre cette béatitude. Il ne s'agit pas de manifester une attitude ou un caractère présenté dans l'une ou l'autre béatitude,
mais il s'agit de vivre la totalité des béatitudes. Parce que la différence entre le citoyen des cieux et le non-citoyen, le non-chrétien, c'est que le non-chrétien va tenter, va essayer de vivre une des béatitudes, mais au détriment des autres. Quant à nous, lorsque la Bible déclare que nous sommes pauvres en esprit, nous sommes des débonnaires, nous recherchons la pureté du cœur, nous sommes des faiseurs de paix, toutes ces attitudes, tous ces caractères se manifestent à la fois dans notre vie, pas l'une au détriment de l'autre, pas une béatitude au détriment de l'autre, mais toutes les béatitudes à la fois. Il est vrai que un caractère ou une attitude peut être développée, peut être mieux, se manifester plus dans notre vie que l'autre, mais néanmoins, nous avons toutes les béatitudes comme attitude, comme caractère du croyant, du citoyen des cieux. Alors, si les béatitudes représentent donc les attitudes du chrétien, du citoyen des cieux, alors elles sont pertinentes aujourd'hui. Elles ont une importance pour nous aujourd'hui. Elles définissent notre vie d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous les démontrer dans la vie quotidienne? Et la réponse se trouve dans la bénédiction que j'ai prononcée sur ta vie au début. Hébreux chapitre 13, verset 21 affirme que c'est le Seigneur Dieu lui-même qui nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est le Seigneur qui, par la puissance de son Saint-Esprit, qui habite en ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le Seigneur qui, par la puissance de son Esprit, nous rend capables de manifester, de développer, d'avoir l'attitude du citoyen telle que décrite et présentée dans les béatitudes. Ce n'est pas seulement les efforts personnels, et je dis seulement parce que la puissance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu ne supprime pas, ne nullifie pas l'effort personnel. Mais la grâce du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit rend plutôt nos efforts possibles. C'est pour cela que Paul pouvait dire aux Philippiens, travaillez, œuvrez à votre salut, non pour acquérir le salut, mais il leur demande de faire tous leurs efforts en comptant sur Dieu qui œuvre en eux pour créer le désir, la volonté et l'habilité de faire ce qui lui est agréable, de faire tous leurs efforts afin de vivre, de manifester, de révéler dans leur vie de tous les jours l'attitude chrétienne, le caractère chrétien, la nature du citoyen, le portrait du citoyen. Et ce portrait-là nous est présenté par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, le roi de gloire, le roi du royaume céleste dans les béatitudes. Que le Seigneur puisse t'aider à observer, à lire, à méditer sur les béatitudes, comme si tu observais, tu scrutais le portrait de ta vie tel que tu dois te comporter, agir, vivre en tant que citoyen du royaume, du Fils de son amour. Que le Seigneur te bénisse et à demain, afin que nous puissions réfléchir et étudier et méditer sur la première béatitude. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.